Chers Thầy, chers amis, nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2018 et nous sommes dans la retraite, méditation et santé et bien-être au village des Érables, près de Montréal, Canada. J'ai partagé avec vous que le bouddhisme vietnamien a une influence des trois courants de pensée prédominants au Vietnam jusqu'à l'introduction du bouddhisme. Le bouddhisme s'est introduit au Vietnam dans les premiers siècles de notre ère, premier ou deuxième siècle. Mais avant ça, concomitant ou un peu avant ou un peu après, il y a le confucianisme et le taoïsme. Donc nous avons ces courants de pensée parce que les patriarches, nos prédécesseurs, les moines vietnamiens, ont été formés à l'école confucéenne, taoïste, en même temps qu'ils pratiquent le bouddhisme. Donc, quand j'étais jeune, donc j'ai lu aussi beaucoup d'histoires qui reflètent l'esprit humaniste du confucianisme. Donc, j'aimerais vous partager une histoire ici. À l'époque, vous voyez là, avant l'ère chrétienne, la Chine est encore un pays féodal. Et il y a beaucoup de guerres entre les seigneurs des différents coins de la Chine. Il n'y a pas encore de Chine unifiée. Et les seigneurs, selon leur capacité guerrière ou selon leur stratagème, s'ils ont de bons stratagèmes ou de bons conseillers, ils peuvent avoir plus ou moins de territoire. Donc on raconte qu'il y a un prince qui a presque 300 conseillers à sa cour. C'est-à-dire qu'il est très généreux. Tous ceux qui ont des idées viennent le voir et disent que je pense qu'on peut faire ceci, cela pour enrichir le pays et être plus puissant. Et ainsi, il accepte ces personnes à sa cour et pour l'aider dans l'administration de ces terres. Donc un jour, il a demandé à ses conseillers, est-ce que quelqu'un est bon en calcul, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour aller prélever des impôts, soi-disant. En fait, ces terres, il les loue à des vassaux, et quand il arrive la récolte, il faut quelqu'un pour regarder combien chaque paysan, chaque vassal doit apporter comme comment on appelle ça, comme paiement, comme devoir, voyez. Et Monsieur Fouquet ou Fouché,
il excelle dans cet art et il a fait que Louis XIV est très envieux parce qu'il est très, très riche. Fouquet, hein? C'est lui, c'est c'est l'équivalent, quoi. Il demande un volontaire pour aller prélever des impôts. Bon, un des conseillers se porte volontaire. Et il demande au prince, qu'est-ce que je dois acheter au retour? C'est-à-dire que si je prélève beaucoup d'impôts, bon, j'ai beaucoup de richesses, qu'est-ce que je dois faire? Le prince lui dit, mais tu achètes ce que nous on manque. Voilà la directive. Donc il est allé dans ce territoire un peu reculé et ils disent aux paysans, apportez vos contrats. Il apporte les contrats. Chacun apporte les contrats et le blé et les céréales pour payer, quoi. Il a tout rassemblé et ils disent aux gens, cette année, le prince a fait une faveur particulière. Je vais brûler tous vos contrats, vos terres vous appartiennent, vous n'avez rien à payer. Rentrez chez vous avec vos récoltes et réjouissez-vous de la largesse du prince. Et il rentre, fait un rapport au prince. Mon prince, j'ai acheté ce qui vous manque. J'ai acheté votre popularité ou vos mérites. Đã mua đức, les mérites. Voilà. Et le prince, il ne fait pas plus d'inquisition, il fait confiance. Il est généreux, il est un peu surpris parce qu'il est revenu, vous voyez, main vide, et il a dit qu'il a acheté beaucoup de mérites. Jusqu'à une année, vous voyez, où le prince a perdu la guerre, il a perdu son capital, ses possessions, et il est obligé de se réfugier justement dans cette contrée de reculer. Et il voit tous les paysans qui viennent le saluer, qui apportent plein de vivres pour son armée. Tout le monde sont très reconnaissants, vous voyez. Il n'a jamais vu un territoire où il est si bien aimé. Et il retourne vers son conseiller, il lui remercie et il dit, maintenant je vois les mérites, les résultats, vous voyez, de quelque chose immatériel, mais au fur et à mesure, vous voyez, là, de la vie, on voit que les choses immatérielles ont de la valeur. Si vous ne possédez pas des choses visibles, ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas riche. Vous êtes riche dans les bonnes décisions que vous prenez. Le prince est déjà immensément riche. Il a plein d'or, d'argent, de terre, de nourriture, de voitures, de chevaux, bref. À quoi bon, vous voyez là, d'avoir en plus des céréales, en plus de l'argent, en plus de l'or. Et le conseiller a vu que c'est la popularité, c'est le fait, vous voyez là, d'être généreux, c'est le fait, vous voyez là, de donner à ceux qui ont besoin, vous voyez, qui fait qu'au moment où il a besoin d'eux, il est bien protégé. Parce que quand il est revenu, vous voyez, à cette terre-là, il est imbattable parce que chaque personne est prête à le défendre. Voilà une histoire confucéenne pour parler, vous voyez, de la qualité d'être humaine, de
compatir avec la souffrance des autres. Et c'est l'équivalence de quoi? De la compassion bouddhiste. La compassion bouddhiste, c'est à la fois soulager la souffrance et donner la joie. Et vous voyez bien que dans l'action du conseiller, il a soulagé la souffrance, l'anxiété des gens de n'avoir pas assez à manger parce que les récoltes peuvent être bonnes d'une année, mauvaises d'une autre, mais les taxes et les impôts sont toujours pareils. Et quel cadeau merveilleux, voyez là, pour les pauvres, parce que ça représente beaucoup pour eux. Mais ça ne représente pas grand-chose pour le prince. Et je parle de cela parce que j'ai toujours admiré votre nation. Le Canada, par tête d'habitants, est le pays qui est le plus généreux des 188 pays du monde. Vous donnez à tout le monde. Vous êtes vraiment très généreux. Et ça, c'est les statistiques. Et bien sûr, vous accueillez énormément des migrants. Et vous voyez bien dans le taoïsme, ce sont les choses faibles qui aident les forts. Les choses faibles, c'est quoi? Les choses qui sont, vous voyez, à prime abord, non importantes. Hier, on a parlé des légumes sans calories, voyez. Justement, ce sont eux qui aident le corps à avoir des bons microbes. Donc, choisissez-les de préférence biologique et mangez-les plutôt crus ou lacto-fermentés, parce que si vous cuisez trop, voyez, ça diminue la valeur pour nos pauvres cellules étrangères que vous invitez dans vos colons. Plus vous êtes généreux, plus vous êtes riche. Ça, c'est... Si vous êtes généreux, vous êtes riche en de choses immatérielles. Voilà. On entend un son de cloche. Avez-vous trouvé long le massage? Pas trop long, on prend 15 minutes pendant le massage du matin. J'ai fait comme cela parce que ça me fait plaisir, vous voyez, là, de faire le massage. Et parce que j'avais dans le temps, vous voyez, le nez bouché. Et donc, il faut que je fasse le massage. Et je le fais du nez, les yeux, les oreilles, la gorge, vous voyez. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que ça m'a vraiment servi. C'était un peu avant, 2 ou 3 jours avant une retraite santé. C'est bizarre, toujours avant la retraite santé, j'ai des pépins, quoi. C'était en 2016 ou 2015, je ne sais plus, 2016. Juste avant la retraite, je ne vois plus rien. Je vois, vous voyez, il y a des barres, comme si
le paysage a des zones d'ombre, des zones noires. Mais plus inquiétant, c'est que quand je ferme un œil, l'œil gauche ne voit presque rien. Il est complètement... vous voyez, c'est comme si vous avez un tableau et tout est censuré, quoi. Il y a beaucoup de noir dans ce tableau-là, donc vous distinguez plus du tout ni paysage, ni personne, vous voyez. Et donc je dois aller consulter d'urgence. C'est très bizarre, vous voyez, quand vous avez... quand vous devez aller voir l'ophtalmologue du coin, il vous donne 3 jours d'urgence. C'est d'urgence, mais c'est 3 jours. Par contre, si vous allez dans la capitale, où ils doivent desservir 10 millions de personnes à Paris, ils ont un service très spécialisé, c'est un hôpital ophtalmologique, très réputé, c'est le 15-20. Ils ont une urgence 24 heures sur 24. À tout moment, vous pouvez rentrer et voir les meilleurs spécialistes. Donc, je suis allé. Et après les examens, le médecin de service m'a dit... il n'y a rien à faire, c'est juste, vous voyez, un décollement de la vitrée. Ce n'est pas la même chose qu'un décollement de la rétine. La vitrée, c'est la partie, vous voyez, qui remplit notre globe et qui le met en tension. Normalement, ça se colle et la vitrée est transparente. Mais des fois, quand vous ne buvez pas assez d'eau, vous voyez, ça se contracte. Et là, la lumière traverse et vous voyez des zones d'ombre. Du coup, il n'y a plus d'image, il n'y a que de l'ombre, quoi, des zones d'ombre. Et donc, il faut, vous voyez là, qu'on prend le mal en patience, puisque ça se récupère tout seul, hein, selon l'école française, mais il y a des gens qui, au bout d'1 an, 2 ans, ne récupèrent pas du tout. Donc l'école américaine opère, mais opérer avec un risque que ça ne récupère pas non plus. Donc il y a des cas où les gens, vous voyez, se plaignent très longuement après de ne pas trouver de remède. Bon, je rentre tranquille chez moi puisque il y a quand même l'autre qui voit bien. Mais au bout de 3 ou 4 jours, vous voyez, la vue m'est rendue. Je ne sais plus combien, moins d'1 semaine, quoi. Parce que c'était la semaine de retraite. Donc vous voyez bien que le fait de masser les yeux en préventif, vous voyez rien qui vient. Mais à partir de ça, j'ai appris qu'il nous faut plus d'eau parce que on fait le stoïcisme des Japonais. Les Japonais, vous voyez, demandent, lorsque vous exercez dans les arts martiaux, s'il y a la soif, vous ne devez pas boire. Vous devez habituer votre corps à la soif. Seulement, si vous oubliez de boire parce que vous avez, vous voyez, d'autres choses à faire, et tout de suite après, vous avez le petit déjeuner à manger, etc., vous voyez, et que vous avez l'habitude, après avoir bien mangé, de boire qu'un café ou des choses comme ça, donc vous manquez d'eau. Et c'est ce manque d'eau-là qui dessèche quelque chose,
si ça se répète. Et donc la bonne habitude de boire, voyez, beaucoup d'eau le matin. Avez-vous soif maintenant que vous avez exercé? Vous avez un peu soif quand même si vous faites beaucoup d'exercices. Mais cette soif-là a été déjà prévenue avec l'apport abondant dès le début de la journée. Et c'était, je pense, parce que j'ai fait beaucoup de toucher terre, sans prendre la précaution de boire beaucoup, que j'ai eu cet incident. Heureusement que ça s'est repris rapidement, parce qu'il suffit, voyez, de faire attention, de manger moins de choses qui demandent de l'eau. Par exemple, tout ce qui est trop énergétique demande beaucoup d'eau. Tout ce qui est difficile à digérer demande de l'eau. Alors que les légumes, les fruits, souvent demandent moins d'eau parce que c'est déjà gorgé d'eau. Alors que le riz, les pâtes, vous voyez, il y a moins d'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand vous n'avez pas encore de problème, vous ne voyez pas la nécessité, voyez là, de faire des efforts, surtout si vous devez, voyez là, payer un prix. Ma mère, à qui j'ai proposé de faire des toucher terre, elle n'a pas aimé du tout parce que ça lui donne un peu de tournis. Et comme je n'aime pas insister, voyez, elle ne l'a pas fait. Mais quand elle était avec moi, on était 6 enfants, donc quand elle était en France, au village des Pruniers, quand elle arrivait, voyez, elle arrivait à faire le tour du salon, le tour de la salle de séjour. Et elle est tellement fragile que sur le TGV, mon frère doit l'accompagner parce qu'elle n'est pas sûre, voyez, de pouvoir bien marcher. Et après le séjour de 3 mois, elle a fait, voyez, facilement 3 kilomètres à pied. J'ai déjà assez forcé comme ça. C'est tout simple. On habitait, voyez, à 1 kilomètre de la salle à manger. Donc, il faut soit faire la cuisine soi-même, soit aller parce qu'on habite l'annexe, et l'annexe est à 1 kilomètre. Et donc, je marche avec elle. Si elle a besoin de s'arrêter, je m'arrête. Et vous voyez bien que les personnes, même faibles, peuvent faire des efforts. Il suffit d'aménager des pauses. Et elle arrive très bien à marcher, vous voyez. Au bout de 3 mois, elle a récupéré ses forces musculaires, mais elle n'aime pas le toucher terre. Et le toucher terre prévient tous les gros problèmes chez les personnes âgées. Le plus gros problème, c'est l'hypotension orthostatique. C'est un nom, vous voyez, compliqué pour dire que le cœur n'arrive pas à bien calculer. Au moment où vous êtes allongé, si vous vous levez, voyez, vous vous mettez en situation debout, le cœur est toujours faible. Et donc, il n'y a pas assez de sang qui va dans le cerveau. Et là, c'est très important. S'il n'y a pas assez de sang,
ça ne marche pas bien pour garder l'équilibre et vous tombez facilement. Et comme elle aussi, elle n'a pas accepté la vieillesse, elle se sent toujours valide, toujours solide. Donc elle n'aime pas faire elle n'aime pas uriner dans sa chambre parce que on a mis un pot de chambre, voyez, mais sur la chaise, hein, mais elle n'a jamais utilisé. Elle veut traverser pour aller au cabinet. Et dans ces nombreuses fois où elle se lève la nuit avec un besoin de suite, elle est tombée. Vous voyez bien que le fait, voyez là, le cœur doit s'adapter dans des situations, notamment des situations de crise, permet d'éviter, voyez, les accidents et les incidents. Et c'est ça, une vieillesse sans histoire. Et cela avec un prix minime, le prix d'un entraînement, voyez. Si vous ne pouvez pas faire le toucher terre, voyez, longuement, commencez par 5-10 toucher terre, voyez, et vous reposez. Et puis vous persistez à faire 5-10, et au bout d'un certain temps, le corps s'habitue et il peut faire plus. Il s'habitue et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Maintenant, quand je fais le toucher terre comme ça avec vous, je transpire très peu. Hein, j'ai juste à peine chaud. Donc, est-ce que mes muscles produisent moins de chaleur? Pas du tout. C'est le cœur qui n'est plus du tout en accélération. Parce que le principe d'avoir chaud, vous voyez, c'est le cœur pompe de toute urgence et beaucoup de sang. Et quand il pompe beaucoup, ça veut dire qu'il travaille au maximum de capacité. Ça veut dire qu'il va recruter, puisque on lui impose un travail, donc il va recruter, il va faire plus de fibres, ou il va faire grossir ses fibres pour pouvoir faire plus de travail, vous voyez, sans être débordé. Donc c'est ça l'entraînement. Le cœur a changé et au lieu d'être débordé et augmenter sa fréquence, maintenant il est assez fort pour faire sur une fréquence plus ralentie, envoyer autant de sang dans les muscles. Donc c'est une bonne nouvelle. Puisque quand vous vous entraînez, voyez, les choses au début difficiles pour vous deviennent faciles. Et je parle, voyez, là, de l'adaptation à des personnes faibles, parce que dans notre retraite de santé, parce que là, en Europe et dans l'hémisphère nord, dans les régions tempérées, c'est l'hiver. Et en hiver, les retraites de santé n'ont pas beaucoup d'amateurs. Les gens n'ont pas, d'abord les gens ont des congés, mais il faut qu'ils les gardent pour Noël, pour voir la famille. Et ensuite, il faut qu'ils gardent aussi pour l'été, pour avoir des vacances d'été. Donc ils ont très peu de temps disponible l'hiver. Et le temps n'encourage pas. Et donc nous le faisons, vous voyez, en Thaïlande. Pour ceux qui s'intéressent, sachez que 20 kilos coûte 100 € de bagages, je veux dire.
Mais si vous voyez 100 bagages, voyez, vous avez 60 kilos, aller-retour, voyez, ça fait grosso modo 600 euros, quoi. C'est le prix qu'on demande, c'est le maximum. Vous pouvez avoir à 300 ou 400 euros ou dollars, hein, c'est la même chose. Donc c'est très très peu cher d'aller en Thaïlande et manger des fruits exotiques qui sont beaucoup plus chers ici. Là-bas vous avez plus de choix et ça compense votre billet d'avion. Donc seulement vous transportez vous-même à petits frais, moins cher que les bagages. Parce que maintenant l'avion est très bon marché. Et si vous objectez que les transports font trop de consommation d'énergie, donc il faut, voyez, là, éviter le réchauffement planétaire. Je vous réponds que dans Cowspiracy, toutes les consommations, voyez, d'industrie, de transport, de train, d'avion, de voiture, le chauffage, toute consommation d'énergie fossile compte pour 13% de gaz à effet de serre. Alors que quand vous mangez un beefsteak, avec l'élevage et avec tout ce qui suit, déforestation, plantation de soja, plantation de céréales pour nourrir les bêtes, c'est 55% de gaz à effet de serre. Donc il faut mieux, voyez, observer un régime alimentaire adéquat pour sauver notre terre que de vouloir économiser, voyez, sur les déplacements. Parce que les déplacements, on ne peut pas marcher à pied ni en voiture pour aller en Thaïlande. C'est obligatoire de prendre l'avion. Donc, on ferme la parenthèse. Et donc, nous faisons, vous voyez là, des retraites en Thaïlande et nous marchons dans la montagne. D'un village à l'autre, c'est la retraite itinérante. C'est très agréable, c'est pas plus ardu qu'ici quand vous avez la promenade dans la colline, hein, ou dans une allée sur un sommet à côté, hein. C'est la même chose. Mais c'est plus agréable parce que vous marchez à 28 degrés, à 30 degrés, voyez, dans la fraîcheur de la forêt tropicale. Et nous sommes un petit groupe d'une quinzaine de personnes maximum. Mais il arrive plusieurs fois qu'on a des personnes âgées, plus de 60 ans, sans entraînement. Elle est citadine, donc elle n'a jamais fait de sport. Elle ne marche pas parce que elle a un Honda, une motocyclette ou une voiture pour se déplacer en ville. Parce que sinon, comment elle peut transporter toutes ses courses, hein, toutes ses provisions? Donc, pas question de marcher. Et elle n'a pas d'entraînement parce qu'elle n'a pas le temps, voyez, et elle est modeste. Mais comme notre retraite attire les jeunes veulent que leurs parents font un peu d'exercice, quoi. Donc ils nous amènent des personnes, et en plus, comme elle n'a pas d'exercice, comme on est dans la vague d'excès de poids, elle a un peu d'excès de poids aussi. Donc tout pour l'empêcher de bien marcher. Parce que on a quand même des montées, vous voyez, d'1 heure et demie, en montée continue. Vous montez tout le temps.
dans la colline, vous voyez. Quelqu'un qui marche normalement, il met plus d'une heure à monter. Et elle marche 5 ou 6 pas, elle est déjà essoufflée. C'est-à-dire le cœur n'arrive plus à fournir l'effort, voyez, pour le déplacement de son poids. Parce que quand on monte, ça veut dire que vous devez déplacer en hauteur. Donc vous devez vaincre la gravité et fournir l'effort musculaire, donc de manque d'oxygène que le corps n'arrive pas à fournir parce que le cœur n'est pas assez entraîné. Et donc le seul moyen, vous voyez, pour nous de s'en sortir, c'est l'emmener jusqu'à bon port, quoi. Parce que sinon, on risque d'avoir surtout un accident cardiaque si on force trop. Et elle est très tendue parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à suivre les autres. Donc elle fait beaucoup d'efforts. Or, je me suis souvenu que Thầy avait jusqu'à 90 ans, jusqu'à 88. Il a fait des ascensions, le mont, le pic du Vautour, en Inde, et il est arrivé frais et dispo. Par contre, ces attendants, ces jeunes moines arrivent essoufflés. Et donc, j'imagine que Thầy était devant nous. Il marchait doucement, lentement, en relaxation, et il fait des pas très courts avec la respiration, synchronisé avec la respiration, détendu, sans se presser. Et donc, je me mets devant et je lui demande de me suivre. Et je ralentis parce que à quoi bon, vous voyez, de faire la course et qu'on est obligé de s'arrêter, puis encore faire la course, de s'arrêter, vous voyez. Il vaut mieux suivre son corps et ne pas faire la course, mais faire la marche, vous voyez, méditative. Vous respirez tout en étant relaxé, tout en étant détendu. Vous faites très peu d'efforts et vous êtes dans la concentration pour aider le maximum de sang à nourrir le cœur. Et avec la lenteur, parce que avec la lenteur, vous consommez moins d'énergie. Si vous roulez à 60 ou 80, vous voyez, c'est pas la même consommation quand vous lancez à 120, 130. Ce n'est pas non plus la même consommation, vous voyez, si vous êtes dans une voiture de course à 200 ou 300 km à l'heure. Et détendu, comme ça, il n'y a pas de consommation nerveuse. Comme ça, il y a récupération. Et il faut que vous trouviez un rythme qui permet, voyez, à la personne de bien récupérer, et comme ça, vous pouvez continuer longuement. Et nous avons trouvé ce rythme, puisque la personne est arrivée à bon port. Et une bonne nouvelle, elle nous dit que maintenant, chaque jour, elle monte sur une colline à côté de chez elle, et elle a beaucoup maigri aussi. Donc vous voyez bien que percevoir le bienfait et ne pas le faire, c'est aller aux catastrophes, puisque
le fait de tomber, on peut blesser extérieurement, mais surtout à l'intérieur. Le corps, le cerveau est fragile, il peut avoir des hématomes, vous voyez, et ces hématomes empêchent le cerveau de fonctionner correctement. Et ma mère, dans les dernières années de sa vie, elle a été avec mes sœurs qui raisonnent comme ceci. Elle a déjà beaucoup vécu, hein, donc elle peut faire tout ce qu'elle veut. C'est pas besoin, vous voyez, là, de faire d'exercice ou de faire un régime, quoi que ce soit. Comme les personnes âgées, vous voyez, se sentent toujours seules. Elles se consolent avec des bonbons, des sucreries, vous voyez. Ce ne sont pas les bonnes choses pour garder le corps en forme, parce que il y a trop d'efforts de digestion et pas assez d'efforts pour renouveler le reste du corps. Or, chaque fonction du corps est toujours indispensable à l'ensemble. Et donc, elle tombe trop souvent pour son cerveau, et à la fin, elle a perdu un peu sa tête, voyez. Mais nous pensons, voyez là, qu'il n'y a rien à se reprocher. Elle n'a pas eu, voyez, dans l'enfance, dans sa jeunesse, la notion d'entretien de son corps. Elle n'a que la notion de service. Elle fait beaucoup de travail, elle excelle dans l'art culinaire, comme toutes les Vietnamiennes. Elle est très, très, très bien pour s'occuper de nous, de la famille. Et c'est elle qui m'a appris le français, parce qu'elle a un niveau qui est, pour son époque, assez élevé. Elle a été admise, voyez, au lycée. Donc elle a le certificat d'études. Donc elle écrit, elle lit le français. Et j'ai appris le français avec elle à 7 ans, à l'âge de 7 ans. Et donc si mon français, vous voyez, a beaucoup de fautes, a beaucoup d'imperfections, c'est parce que je suis trop paresseux, vous voyez. Pas de sa faute, parce qu'elle m'a donné beaucoup de temps, de 7 ans, presque 60 ans de pratique du français, et le résultat se laisse encore à désirer. Donc je reviens, vous voyez, il est important d'investir pour soi et quitter nos zones de confort, de nos habitudes acquises pour avoir de nouvelles habitudes. Donc, l'habitude d'avoir faim, l'habitude de manger des plats moins bons, même fat, le matin, vous voyez. J'ai bu beaucoup d'eau, mais il faut se forcer un peu. On peut faire quand même du café au lait ou du chocolat, vous voyez, comme toutes les sucreries. On peut faire d'avoir, vous voyez, à boire moins, mais de meilleure qualité que de l'eau plate. Mais c'est au dépend de nos habitudes, parce que nous avons des habitudes, vous voyez, d'avoir du Coca-Cola ou autre chose, vous voyez, que de l'eau plate. Il faut revenir à de nouvelles habitudes. Ce n'est pas non plus très facile de se consacrer 1 heure, vous voyez, dans le toucher terre, dans les massages, vous voyez. Alors, des fois, on a des choses urgentes à faire, etc., etc. Il y a 36 000 raisons pour ne pas faire l'exercice du matin. On s'est dit,
fera plus tard, et puis un autre jour, quand on aura le temps, voyez. Or, si nous ne le faisons pas alors que nous connaissons la pratique, comment voulez-vous que ceux qui ne connaissent pas la pratique le fassent? Comment voulez-vous, voyez là, aider les autres si vous n'arrivez pas à aider vous-même? C'est répété à chaque fois que vous montez sur l'avion. Portez d'abord des masques, voyez, d'oxygène, voyez, pour respirer de l'oxygène avant de s'occuper de vos enfants, de mettre les masques. Parce que sans masque, vous êtes en train d'aider quelqu'un, voyez, c'est vous qui tombez dans les pommes. Donc, sans santé, comment voulez-vous, voyez, aider tous ceux qui sont autour de vous? En un mot, voyez, les choses immatérielles n'ont de valeur que parce que vous y croyez. Et vous y croyez parce que les exemples abondent que les gens prennent des mesures trop tard. Quand ils sont, voyez, sur le lit d'hôpital, c'est trop tard. Thầy dit, quand on a soif, hein, on n'a plus le temps de creuser le puits pour chercher de l'eau. Il vaut mieux le faire avant. Et donc, dans cet dernier jour, je vous recommande, voyez, des choses très simples. Mangez moins aux deux repas, hein, le matin et le soir, parce que vous n'en avez pas tant besoin, vous avez vos réserves. Et économiser du temps, voyez, de préparation, de nettoyage, pour faire plus d'exercices. Et si vous avez le loisir, passez nous voir en Thaïlande, il y a encore des places pour la marche. Cette fois-ci, on a organisé la marche en deux niveaux. Un niveau pour personnes téméraires et un niveau pour personnes prudentes. C'est-à-dire qu'on va marcher, vous voyez, dans la forêt, mais le long de la rivière, sur le plat. Et pas longtemps. Hein. Parce qu'on a une base. On ne se promène pas de village en village. Donc, dernière chose, vous voyez l'exemple de la générosité. Hein. Le village des Pruniers m'a envoyé ici parce que Thầy a été très généreux avec moi. Quand j'organisais, quand je guidais des retraites à Paris, en 90, 92, hein, jusqu'à 99, comme j'étais laïque. Donc je vais chaque mois à Paris pour faire des journées de pleine conscience. Et on n'a même pas assez d'argent pour payer mon billet de train. Et j'ai dit à Thầy, peut-être qu'on doit espacer ou arrêter les journées, ces journées, parce que ça coûte cher et les gens peut-être sont trop occupés à Paris. Thầy dit non, tu continues. Et c'est comme cela, vous voyez, là, que je peux me former, prendre confiance en moi, parce que j'étais très timide, et je balbutie quand je suis devant un public. Ma tête est vide, je ne sais plus quoi dire. Mais avec l'entraînement, ça a changé. Et maintenant, je suis devenu trop bavard.
J'ai l'impression qu'on a dépassé le temps. Hein. Enfin, on est dans le temps. On est combien? Une demi-heure? Donc, c'est grâce à la générosité, voyez, des anciens que nous avons le village. Et en ce moment, vous voyez, nous avons le village pour les Parisiens. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les frères vont l'inaugurer le 13 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours, dans une semaine. Il manque encore, vous voyez, parce qu'on vient d'avoir le local, mais ce n'est pas encore possible pour recevoir le public. Donc il faut beaucoup de réparations, beaucoup d'investissements encore. Il manque autour de 800 000 euros, quoi, presque 1 million. Donc si vous avez, voyez, des dons, hein, vous pouvez y contribuer, pas seulement pour le village à Paris, mais ici, pour le village chez vous. Et contribuer, ça veut dire contribuer en présence, contribuer en don aussi, ou contribuer pour participer à des retraites et le faire savoir autour de vous qu'on a des retraites même pendant l'hiver et dans un pays chaud où Thaï se trouve en ce moment. Donc c'est très intéressant de faire un billet et d'aller voir les temples d'Angkor. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, je vous le conseille. À chaque fois, je vais en Thaïlande, j'ai un visa d'1 mois. Et comme je reste plusieurs mois, donc il faut que je sorte de la Thaïlande et je vais toujours à Angkor pour admirer les temples d'Angkor. Voilà, merci de votre écoute et peut-être à la prochaine fois dans une autre retraite, soit ici, soit en Thaïlande, pourquoi pas. Alors, chers hommes, chers Thaïs, chère communauté, je crois que je vais dire quelque chose de personnel, mais en même temps, ça va aussi faire écho dans vos sentiments, dans vos cœurs, que plus qu'un donneur, c'est plus qu'un cadeau, c'est plus être dans cette retraite, je crois bien que ça va changer nos vies, ça va changer notre santé. Thaï a apporté réellement une vie très intégrée de toutes les choses qu'il a pu pratiquer de toutes ces années et de toutes ses connaissances, dont l'Orient et l'Occident, de la médecine à des exercices. Et je suis très content qu'on a pu avoir enregistré parce que même si chacune de nous comprend bien et on a bien apprécié, mais d'ici une semaine, il y a beaucoup de choses qu'on va oublier. Je ne sais pas comment pour exprimer notre gratitude, cher Thaï Pháp Lữ, pour votre présence, pour votre venue. Puis le village des érables, je pense que ce sera votre place aussitôt que vous avez une période ou n'importe quelle période de l'année pour recevoir. Voilà en quelques mots pour exprimer encore nos remerciements et surtout en parlant aussi pour mes frères et sœurs du village des érables. Très touché parce qu'en ce moment, le village des érables, notre vision s'est basée sur 3 aspects, dont la méditation,
question prendre soin de son corps et de sa santé, et aussi prendre soin de l'environnement. Et avec ce qu'on a pu reçu dans cette retraite, ça a réellement élargi et puis ça donne encore plus de détails dans notre vision. Merci. Sans les enseignements de Thaï, moi je suis un zéro, quoi. Donc toutes les sagesses sont à notre disposition, puisque maintenant nous avons accès à toutes les pensées, vous voyez là, toutes les sutras. Mais Thầy voit que la connaissance seule n'est pas suffisante. Et c'est pour ça qu'il insiste énormément sur la pratique. Et il voit aussi que avoir trouvé sa voie n'est pas suffisante. Parce que nous sommes issus de la terre, terrien, et un habitant parmi tant d'autres, et dans l'environnement tout compte, ce qui fait qu'il insiste aussi sur l'action engagée, c'est le bouddhisme engagé pour la société, pour l'environnement. Et je suis content, vous voyez là, que le village des Érables est une des plus anciennes de toutes nos villages de par le monde. Ici, vous avez aussi fait beaucoup d'efforts, voyez, pour l'environnement, pour les hommes et tous les êtres nous sommes tous égaux et nous sommes tous uniques. Et c'est cela, vous voyez là, l'apport du bouddhisme à l'Occident. Une valeur, une voie, un engagement et la pratique de la pleine conscience qui est accessible à tout le monde. Donc merci beaucoup de votre accueil. J'ai été très heureux pendant toute cette période. Et c'est vrai qu'on ne voit pas passer le temps. Je croyais que la retraite a encore 1 ou 2 jours, parce que je suis toujours habitué à des retraites de 7 jours en France. Mais ici, oui, nous avons, voyez là, encore un peu de temps, voyez, plus tard. Si vous avez encore des questions à poser ou si vous avez besoin d'une consultation, peut-être dans l'après-midi. Voilà. Merci de tout cœur. Est-ce qu'on pourrait chanter une petite chanson à la québécoise? Mon cher frère, c'est à votre tour. Alors, on a une petite chanson ici que l'on chante pour remercier. Alors, mon cher frère, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Mon cher frère, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.